Bonsoir tout le monde. La thématique du meet-up, c'est la relation entre humain et robot. Et l'idée, c'est justement d'explorer cette relation et d'en faire quelque chose qui soit le plus fit possible, le plus authentique et le plus finalement équilibré par rapport à l'attente de l'humain. L'idée, c'est vraiment d'avoir cet échange-là. Aujourd'hui, l'une des craintes que le grand public et que tout un chacun se pose, c'est est-ce que le robot va remplacer l'humain? Donc non, il ne sera pas en remplacement, mais il sera en assistance. Aujourd'hui, l'IA, c'est un moyen, c'est un outil comme un autre. Le mail a été un moyen, l'IA est un moyen. Il ne faut pas prendre l'IA comme une chose en tant que telle. C'est un moyen à mettre partout dans toutes les strates. Bonjour créateur, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'aimerais que tu me donnes mes opérations bancaires, s'il te plaît. Voici vos dernières opérations. L'objectif du Sur les robots, c'est de comprendre toutes les interactions homme-machine, comprendre un petit peu qu'est-ce qui existe sur le marché, les technologies, les usages aussi, et de pouvoir apporter un peu de conseils à nos clients qui se posent des questions autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux me donner l'actualité du jour, s'il te plaît? L'humain et le robot ne sont pas antinomiques dans le sens où l'un peut vivre avec l'autre et l'un a besoin de l'autre. L'homme peut avoir besoin du robot et le robot a forcément besoin à un moment donné de l'humain. Bonsoir, je m'appelle Lefred Mazou, je suis rapporteur au Conseil national du numérique. Confier trop de responsabilités au robot ou en faire une discussion humain-robot, c'est masquer les humains derrière le robot. Donc finalement, je pense que c'est aussi une erreur conceptuelle. Ce qui compte, c'est en tant qu'humain, quel robot on veut construire. Et c'est ce renversement de perspective qu'il y a à faire. Il y a ce qu'on peut faire, et donc finalement, ça a toujours été un peu le domaine des ingénieurs et des informaticiens. Et il y a ce qu'on peut faire, qui est le domaine du droit, qui est le domaine de la loi, et il y a ce qu'on doit faire. Donc finalement, il y aurait trois catégories. Et l'éthique essaye d'aborder les questions qui, voilà, l'espace au milieu, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Finalement, ça ne nous met pas des bâtons dans les roues par rapport aux autres? L'enjeu, c'est pas de dire on va interdire plus que les autres, mais on va s'assurer que ce qui se passe soit conforme à ce qu'on veut. Avoir cette vision un peu du monde de demain, et du monde qu'on va créer demain. La fameuse notion finalement d'utiliser la technologie qui est disponible, mais pour en faire quoi? Traiter la donnée pour traiter la donnée, il n'y a pas d'intérêt. En revanche, si c'est traiter de la donnée pour avoir un résultat qui vont aider les humains, là il y a l'intérêt. Je citais tout à l'heure le cas d'un de nos clients qui nous a donné ses 4,4 millions d'emails échangés avec ses clients. On a les échanges. Quand un client pose une question A, je suis capable de savoir ce qu'on lui a déjà répondu. Donc, un téléconseiller qui n'aurait pas la réponse, si la base de données est consultée en live et enrichie en live, finalement, l'intelligence artificielle peut dire « Tiens, regarde, on avait déjà répondu ça, ça, ça et ça à un client qui vous avait posé la même question. » Est-ce qu'on peut faire de l'IA en se disant que ça va avoir un impact sur notre temps de travail, qui est aujourd'hui notre principale source de revenus, sans se poser la question d'une nouvelle répartition des richesses? Ce meet-up, il est fait justement pour éclairer les gens sur c'est quoi cette technologie, qu'est-ce qu'on va en faire, ce qu'on peut faire avec. C'est aussi pour casser un certain nombre de mythes. Ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants, qui ne doivent pas juste être réservés au cénacle d'experts habituels, députés, chercheurs et autres. Tout le monde doit s'en saisir. Donc, ce genre d'action, pour moi, c'est important. Ça permet d'évangéliser. Et surtout, toute l'action vise à mettre les gens en capacité d'agir et de décider.